Le journal du off avec Hélène Terzian du service politique d'RMC. Bonjour Hélène, vos indiscrétions. Un mois après la présidentielle, le RN n'a pas encore officiellement fait son droit d'inventaire. Oui, en apparence, le parti de Marine Le Pen dit ne pas avoir encore pris le temps de réfléchir à tête reposée sur ce qui a marché et surtout ce qui a fait échouer une troisième fois la candidate. Place d'abord aux législatives, c'est ce qu'elle expliquait hier chez nos confrères du grand jury de LCI. Nous le ferons. Nous l'avons toujours fait. Nous l'avons fait en 2017. Nous sommes capables, à la différence d'autres, d'autocritique, de mesurer ce qui a bien fonctionné et ce qui n'a pas fonctionné. Nous le ferons après la séquence électorale. Alors oui, selon nos informations, c'est noté noir sur blanc à l'agenda du RN. Une réunion de l'équipe resserrée de la campagne se réunira en juillet pour faire ce fameux droit d'inventaire. Mais dans les faits, certains ont déjà planché dessus. Forcément, premier écueil, selon un cadre, il aurait fallu des personnalités du RN identifiées du grand public sur chaque thématique, l'école, l'énergie, l'immigration. Il me dit aussi que ce qui a manqué, c'est l'absence de prescripteurs de vote, non seulement de personnalités politiques venues de droite, de LR forcément, mais aussi de chefs d'entreprise qui disent « Votez Marine, ce n'est pas une dinguerie ». Sauf que pour cela, il estime qu'il fallait multiplier par 10, voire par 100 les dîners, les rencontres avec ces décideurs. Et puis certains pointent aussi des éléments extérieurs qui auraient conduit à l'échec de Marine Le Pen. Oui, la guerre en Ukraine qui aurait incité, selon ce fidèle, au vote légitimiste. Et puis cet article en une du Monde, paru quelques jours seulement avant le premier tour, qui explique pourquoi, je cite, « le programme de Marine Le Pen est fondamentalement d'extrême droite ». Un titre qui aurait carrément fait tout basculer, selon ce proche de Marine Le Pen, persuadé que le quotidien du soir donne le la auprès des éditorialistes. Et puis Hélène, c'est toujours le flou en revanche sur la présidence du Rassemblement national à l'automne prochain. Ouais. Si Jordan Bardella est le mieux placé pour récupérer la tête du RN pour de bon, les conseillers de Marine Le Pen et elle-même d'ailleurs laissent planer le doute. Pourquoi ? Parce que si le RN n'avait pas de groupe à l'Assemblée, eh bien il n'y aura pas de groupe et ça veut dire pas de chef de groupe et donc pas de Marine Le Pen en potentiel chef de l'opposition. Or, eh bien il lui faut bien un statut à Marine Le Pen, dit un de ses proches. N'allez pas y voir, je vous entends, n'allez pas y voir là une crainte de perdre un certain confort de vie, non. Il lui faut un métier, quoi. Il lui faut un métier, mais non, on me salaire. dit que le bureau exécutif du parti fait ce qu'il veut. S'il décide de lui accorder un chauffeur, un garde du corps, eh bien, pas de problème. À suivre donc. En bref, Hélène, Jean-Michel Blanquer en difficulté dans le Loiret où il se présente aux législatives. Oui, l'ex-ministre de l'Éducation nationale se présente pour la première fois et d'après un sondage, eh bien c'est le candidat du RN dans la circonscription qui est favori au premier tour. Jean-Michel Blanquer pourrait même avoir du mal à se qualifier pour le second. Alors forcément, ses concurrents hurlent à l'unanimité au parachutage. L'un d'eux me disait « Le territoire, ce n'est pas un paillasson pour les recalés de la Macronie, c'est de la politique spectacle. » Tout ça, forcément, c'est du pain béni pour, vous savez, le collectif Ibiza qui s'est rendu ce week-end dans cette circonscription du Loiret. Le collectif Ibiza, vous le savez, vous pouvez le voir d'ailleurs sur cette vidéo. Avec le sosie de Jean-Michel Blanquer. Avec le fameux sosie de Jean-Michel Blanquer. C'est ce petit groupe de militants créé au lendemain de la polémique née de l'interview que le ministre avait accordée depuis Ibiza, son lieu de vacances. Ça avait fait toute une histoire. Dans ce groupe qui fait des happenings en maillot de bain et en collier de fleurs, il y a donc ce sosie de Jean-Michel Blanquer qui danse. Lui aussi, on le voit, tout en décontraction, comme en soirée, tranquille, pour railler la candidature de l'ex-ministre, le vrai. Un petit sketch qui vous fait peut-être rire, vous, mais qui ne fait pas du tout rire cette députée de la majorité. Elle regrette que le collectif préfère prendre pour cible Jean-Michel Blanquer plutôt que l'extrême droite qui pourrait l'emporter. Oui, ça fait sourire, mais en tout cas, c'est toujours bien quand la politique, c'est pas que des attaques. Enfin, il y a un peu de festif derrière tout ça. Ça nous donne l'occasion d'en parler ici. C'est vrai aussi. 8h41, on en parle donc dans le journal du off. Les indiscrétions du service politique d'RMC, c'est tous les matins à 8h30 sur RMC Story. Et puis tout de suite, vous avez rendez-vous avec les meilleurs moments d'Apolline Matin.